Ja an, vielleicht, dass es eine spannende... La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Brésil et en Algérie. Première étape, le Royaume-Uni. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une à Londres. Eh bien, dans la presse britannique, on parle du spiking, ce phénomène inquiétant du recours à la drogue du violeur et aux piqûres sauvages pour intoxiquer et abuser d'une victime. Le Guardian titre sur ce rapport parlementaire publié hier. Selon les députés, le phénomène reste largement méconnu car les victimes ne sont pas assez prises au sérieux par les autorités, que ce soit par les boîtes de nuit, les services de secours ou la police. Selon le Daily Mail, le gouvernement réfléchit à faire du spiking un crime spécifique. Le rapport parlementaire juge que ça pourrait inciter plus de victimes à se manifester et renforcer la capacité d'action de la police. The Independent rappelle que cette enquête fait suite à une épidémie de piqûres sauvages en boîte de nuit l'hiver dernier au Royaume-Uni. Cela avait provoqué des manifestations et un boycott des établissements de nuit. Merci Anaïs. Direction le Brésil maintenant. Nous rejoignons Marie Nodacher. Bonjour Marie. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia ? Eh bien du silence de Jair Bolsonaro, plus de 48 heures après la réélection d'Emmanuel Macron. Lundi, l'Itamaraty, le ministère des Affaires étrangères, a bien émis une note sans enthousiasme félicitant le président français, comme précise le chroniqueur Diplo du site Wall. Mais Bolsonaro ne se manifeste pas, relève le site Géon. Et pour cause, poursuit l'article, les relations entre les deux chefs d'État sont marquées par des passes d'armes, notamment sur la politique environnementale de Bolsonaro, très critiquée par la France. En pleine crise diplomatique sur les incendies en Amazonie, Bolsonaro s'était même permis de se moquer de Brigitte Macron sur Twitter, rappelle la presse. En tout cas, les précandidats à l'élection présidentielle d'octobre au Brésil, Lula en premier, ont tous félicité Macron, et ce, dès lundi matin. Enfin, en Algérie, nous rejoignons Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour. À la une chez vous. Une grève de 2 jours qui continue aujourd'hui. Le mot d'ordre fait suite à l'appel des syndicats de la fonction publique. Les partenaires sociaux comptent à travers cette action dénoncer la situation difficile que vivent les fonctionnaires sur le plan professionnel et social. Les syndicats jugent insuffisante la baisse de l'impôt sur le revenu global et la révision de la grille des salaires mise en place par les pouvoirs publics en début d'année, nous dit le site Maghreb Émergent. Le bilan pour la première journée de débrayage fait état d'un suivi important chez les enseignants. Mais hormis le secteur de l'éducation, pour la santé ou l'administration publique, l'appel a été faiblement suivi. Les syndicats, pour leur part, évoquent un taux de suivi variable d'après le site Algérie Echo. La réaction des pouvoirs publics ne s'est pas fait attendre en jugeant cette grève illégale. Merci Nour Chahine.